안녕하세요. 축구 한파께 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 목소리에서 눈치채신 분도 있으시겠지만 감기에 걸려서 며칠째 좀 고생하고 있습니다. 다들 건강 유의하시기 바랍니다. 벌써 25라운드입니다. 리그왕은 18개 팀만이 경쟁을 하기 때문에 시즌 경기 수가 34경기로 프리미어리그, 라리가에 비해 4경기가 적습니다. 이제 딱 10경기 남았습니다. 확실히 긴장은 좀 떨어지죠. 리그왕 내에서는 최근 10년간 8번의 우승과 2번의 준우승을 차지한 파리를 넘어설 만한 경쟁 상대가 보이지 않고 이번 시즌에도 현재 2위인 브레스트와의 승점차는 9점으로 파리의 경기력을 생각했을 때 남은 10경기에서 따라잡힐 승점차로 보이지는 않습니다. 프랑스의 언론이나 파리의 팬들도 리그보다는 챔피언스 리그 성적에 더 신경을 쓰고 있는 상황이죠. 사실 시즌의 성패를 판가름하는 것도 리그보다는 챔스가 아닐까 생각됩니다. 어쨌거나 리그왕 25라운드 파리는 홈에서 랭스를 상대합니다. 현재 리그 9위이고 또 파리의 홈 경기인 만큼 큰 위협이 될 것 같아 보이지는 않습니다. 상반기에 파리가 원정에서 0대3으로 무난히 승리했던 상대이기도 하고요. 경기를 앞두고 열린 파리의 기자회견 루이스 엔리케 감독이 등장합니다. 오늘도 이강인 선수에 대한 언급은 특별히 없었고요. 지난 경기에서 덴벨레의 변칙적 운용, 비티냐에 대한 질문에 미드필더로 필요한 자질에 대해 언급하는 장면과 음바페에 대한 질문 번역해보았습니다. 이외 누누 멘데스, 돈나룸마, 베랄도에 대한 질문 등이 있었는데 이건 스킵하도록 하겠습니다. Bonjour, juste ici. Loïc Tanzi pour l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous préparez les rencontres? Par exemple, celle avant la Real Sociedad, vous utilisez un système un peu différent, une animation différente en tout cas avec Dembélé qui revient un petit peu au milieu de terrain. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez toute l'année et vous décidez avant le match d'utiliser une animation comme ça? Ou est-ce que vous le travaillez juste avant un match? Alors c'est assez simple à expliquer. Moi et mon staff et moi, on essaie d'avoir plus le ballon que l'adversaire. C'est pourquoi on occupe tous les espaces et en fonction du match, on l'occupe avec un joueur plutôt qu'un autre. Ça, c'est des choses qui peuvent changer d'un match à l'autre. Et donc c'est un peu grosso modo la façon dont on pense le jeu. On essaie d'être imprévisible pour notre adversaire, mais prévisible pour nous-mêmes, pour notre équipe. Et au fur et à mesure que les mois passent, tous les joueurs ont plus de connaissances sur ce qu'on cherche et sur notre jeu. Mais je répète encore une fois, c'est le plan. Et ensuite, l'interprétation des joueurs et leurs qualités font que ce plan réussit à être mis en œuvre ou pas. Bonjour Luis, Dominique Serrac, le Parisien. Vitinha joue beaucoup depuis quelques mois. Vous semblez avoir énormément confiance à lui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez lui? C'est sa polyvalence? C'est un homme qui donne l'équilibre à l'équipe? C'est quoi exactement qui vous plaît? Merci. Vitinha es un jugador. Vitinha, c'est un joueur qui s'adapte parfaitement à notre idée de jeu, à ce qu'on cherche, aux qualités que doit avoir un joueur, un milieu, qui soit, comme vous l'avez dit, polyvalent, qui peuvent jouer dans différentes positions, qui ne perdent pas le ballon, ça c'est une de ses spécialités, qui soit complet avec et sans le ballon, bon au niveau défensif, qui joue aussi en fonction de ses coéquipiers pour pouvoir occuper les espaces dont je parlais auparavant. Et donc nous, c'est vrai qu'on est très exigeant avec lui, on pense qu'il peut encore s'améliorer, qu'il a encore une marge de progression, que ce soit sur les buts, je pense qu'il peut encore marquer plus de buts, au niveau défensif aussi, au niveau de son interprétation du jeu. C'est un joueur avec une énergie illimitée, et il joue toutes les minutes des matchs, et il veut s'entraîner avec ceux qui n'ont pas joué après les matchs, donc vraiment un joueur très intéressant et un plaisir de l'avoir dans notre équipe. Bonjour coach, pour la Sexta et Chiringuito. Je voulais vous demander par rapport à Mbappé, après le match contre la Real Sociedad, vous avez dit qu'il y avait pas beaucoup de problèmes, mais aucun avec vous, qu'il n'y avait pas de problème. Et donc, si vous avez eu l'opportunité de parler avec lui sur ces problèmes et si demain on doit s'attendre à le voir sur le banc. Non, je ne lui ai pas demandé quels étaient ses problèmes, honnêtement. Et demain, on verra en fonction du soleil, si le soleil est chaud ou pas. 마지막 답변은 딱히 직역하기도 어렵고 그냥 대답을 회피한 것으로 보면 되겠습니다. 파리와 랭스의 리그왕 25라운드 경기는 한국 시간으로 3월 10일 일요일 밤 9시에 열립니다. 낮 경기로 진행되는 덕분에 한국에서 보기에는 좋은 시간대인 것 같네요. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.